Si comme moi, tu as l'impression que les réseaux sociaux te poussent à acheter toujours plus pour rendre ton Noël parfait, cette vidéo est pour toi. Depuis plusieurs années, j'ai décidé de revenir à l'essentiel, un Noël simple, vrai, puis zéro stress financier. Si on se fie aux réseaux sociaux, on a l'impression que Noël doit être extravagant pour être magique. C'est très difficile de trouver des vidéos de décoration de Noël simples sur YouTube, mais récemment, je suis tombée sur une vidéo dans laquelle la personne disait que les décorations de Noël n'ont pas besoin de coûter cher pour créer de la magie. Quand on décore de façon intentionnelle, même les éléments les plus simples peuvent devenir spéciaux. Cette approche nous rappelle que la magie de Noël ne vient pas des choses qu'on achète, mais plutôt de la chaleur et du réconfort qu'il y a dans notre maison. Ce sont les souvenirs, les rires, les odeurs, les traditions, la gratitude, le temps passé en toute simplicité avec ceux qu'on aime qui créent la magie du temps des fêtes. Pour ça, nous, on essaie de faire tout ce qu'on peut pour créer un espace qui représente notre famille, nos valeurs et qui raconte notre histoire. Aujourd'hui, je t'accueille chez nous comme si tu faisais partie de la famille, comme si tu étais une bonne amie ou une sœur. J'avais envie de jaser avec toi de décoration de Noël, mais pas comme ce qu'on voit d'habitude sur les réseaux sociaux. Alors, j'espère que tu vas rester avec moi jusqu'au bout et que la vidéo va te plaire. Chanson de Zachary Richard pour mon ami Daphné. On va terminer la vidéo en musique avec mon ami Tommy Paré, qui est chanteur country, qui m'a fait un super beau cadeau de Noël en m'interprétant une de mes chansons préférées, qui est Jean Batailleur de Zachary Richard. C'est une belle journée, super cosy aujourd'hui. Il y a une petite neige qui tombe. Je dois préparer un rôti de palette et j'en ai profité pour avoir cette petite conversation avec toi. Je voulais qu'on parle de comment on fait dans la société actuelle pour avoir un Noël centré sur ce qui compte vraiment. Un Noël simple, pas cher, mais vraiment magique. Le coût de la vie n'a pas juste augmenté, ça a carrément explosé et c'est pas mal partout, puis c'est pas fini. Mais je pense que malgré le contexte actuel, il est possible de vivre un Noël magique sans se ruiner. En passant à tout moment dans la vidéo, si tu as quelque chose à dire, je t'invite à le faire dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment de savoir c'est quoi ton point de vue. Même si on n'est pas d'accord, il n'y a aucun problème. Fait qu'on va parler de simplicité, on va parler de la pression des magasins, des influenceuses, des réseaux sociaux qui nous poussent à la surconsommation. Puis on va cuisiner ensemble, évidemment, comme tu me vois dans la cuisine. En passant, t'inquiète pas, je vais pas te parler de minimalisme, je vais pas te dire de ne pas te faire plaisir ou de ne pas faire plaisir à tes enfants et à tes proches pendant le temps des fêtes. Tu sais, chez moi, les enfants, ils vont avoir un cadeau quand même. Je vais te montrer ma petite déco comme tu as pu voir un petit peu déjà dans l'intro. Tu sais, je décore chez nous. Je te dis pas que je décore pas ou quoi que ce soit, mais c'est juste que je pense que dans le contexte actuel, on est mieux de penser de façon plus intentionnelle comment on décore nos maisons, comment on dépense notre argent aussi. Cette année, je me suis imposé un défi, c'était de ne rien acheter comme décoration pour Noël. Puis je pense qu'on s'en est quand même bien sorti avec ce qu'on avait déjà chez nous. Tu me diras, toi, comment que ça se passe? Est-ce que tu achètes des choses à chaque année ou est-ce que tu réutilises tout le temps les mêmes choses? Je ne sais pas si c'est pareil dans ton pays, mais chez nous au Québec, il y a vraiment une instabilité du marché de l'emploi. Fait qu'il y a beaucoup de familles qui vivent un stress financier énorme. Il y a des coupures, il y a des... tu sais, vraiment, il y a une incertitude présentement au niveau du marché de l'emploi. Puis pendant ce temps-là, il y a les réseaux sociaux, il y a les influenceuses, autant en français qu'en anglais en passant, qui nous bombardent de nouvelles décos, nouvelles tendances, nouvelles couleurs pour ton sapin, comme si c'était normal de refaire sa maison au complet à chaque décembre, tu sais. Mais dans la vraie vie, en tout cas dans nos vies, c'est pas toujours possible de le faire, puis c'est pas obligatoire non plus. Des fois, j'ai l'impression que les influenceuses vivent pas dans le même monde que nous. On dirait qu'on n'a pas les mêmes réalités. Elles voient pas les choses de la même façon que le monde normal. Dernièrement, aux États-Unis, il y a une méga influenceuse qu'on fait beaucoup de vidéos à propos d'elle dernièrement parce que, tu sais, elle fait des hauls à genre 10 000 alors que la population américaine a de la difficulté à s'offrir une épicerie décente, à nourrir leurs enfants. Puis elle demandait pourquoi les gens n'interagissent pas dans ses vidéos, pourquoi les gens ne regardent pas ses vidéos. Puis les gens lui ont dit clairement, écoute, on en arrache, tu sais. Fait que non, on va pas regarder tes hauls à 10 000 Quand tu as de la difficulté à rejoindre les deux bouts et que tu vois quelqu'un étaler sa richesse comme ça dans ta face, ben ça donne pas nécessairement envie de consommer le contenu de la personne. Puis même si c'est à plus petite échelle, dans la communauté francophone, c'est la même chose aussi. Les influenceuses francophones, c'est le même genre de contenu, même si c'est pas des hauls à 10 000 mais le contenu, c'est juste pour montrer qu'est-ce qu'elles possèdent, qu'est-ce qu'elles achètent. Tu sors de là avec zéro connaissance de plus, tu n'as rien appris, tu as juste envie de dépenser de l'argent. Ou dans les commentaires, tu vois souvent les gens qui envient quasiment les vies de ces personnes-là. Les personnes les plus optimistes pensent que c'est bientôt la fin de l'ère des influenceuses, mais honnêtement, moi, je ne suis pas si certaine que ça parce que
Tu me diras quoi, toi ce que tu en penses là, mais je vais t'expliquer mon point de vue, OK? Il y a encore beaucoup de personnes qui aiment ce contenu-là parce que le beau et le luxe, c'est ça qui garde les gens sur les plateformes. Tant et aussi longtemps qu'on n'apprendra pas à être satisfait de ce qu'on a, à apprécier, à être reconnaissant pour ce qu'on a, ce genre de contenu va toujours fonctionner. La culture du flex est là pour rester, puis ça va toujours être le cas, je pense. La semaine passée, mon fils avait un examen de français dans lequel il devait écrire un texte sur les réseaux sociaux et le narcissisme, et je trouve que c'est vraiment un excellent sujet de réflexion et de discussion. La majorité de ce qu'on voit en ligne, c'est pas la vraie vie, OK? Souvent, surtout les grosses influenceuses, c'est des commandites, des partenariats, des maisons mises en scène. C'est une sorte de performance en quelque sorte, mais ce que ça fait, c'est que ça nous met de la pression dessus dans notre rôle de mère, dans notre rôle de femme et tout ça. Puis, dernièrement, j'ai vu une vidéo d'une dame qui fait des vidéos du style esthétique, maman à la maison et tout. Puis finalement, elle a dit, moi, je sais que dans les statistiques YouTube, c'est ce genre de vidéo-là qui vous plaît quand on romantise un peu tout, tu sais, les lumières, tu sais, les bougies allumées et tout, le tralala, alors que dans la vraie vie, c'est pas ça du tout. Puis elle a dit que pour elle, c'est un double travail parce qu'elle doit stager sa maison pour faire les vidéos qui montrent comme la vie de tous les jours. Mais elle dit, dans la vraie vie, ma maison n'est pas comme ça. On vit pas comme ça pour de vrai. Mais dans ma tête, je me suis dit, dans ce cas-là, pourquoi ne pas juste faire des vidéos authentiques? Des vidéos où tu montres comment tu es pour de vrai. Mais la vérité, c'est que moi, je peux te le garantir, les vidéos où les gens partagent leur petite vie ordinaire, ben ça marche pas là. Parce que les gens, ils veulent rêver, ils veulent voir quelque chose de beau, ils veulent voir quelque chose d'esthétique. C'est ça qui garde les gens sur les plateformes, comme j'avais dit tantôt. Puis les plateformes, leur but, c'est de garder le plus possible les gens sur les plateformes pour que tu consommes les publicités, que tu cliques sur les liens, puis des choses comme ça. Donc, c'est ça qu'on veut. Donc, qu'est-ce qu'on pousse, qu'est-ce qu'on met de l'avant? Ben, c'est le contenu qui plaît aux gens. Puis, qu'est-ce qui plaît aux gens? Ben, c'est le contenu esthétique. Fait que les contenus authentiques, même si les gens disent qu'ils veulent plus d'authenticité, c'est pas ça qui fonctionne réellement pour de vrai. Toute cette pression des médias sociaux, ce que ça peut créer chez nous, c'est le house shame ou le house dysmorphia. C'est vraiment cette espèce de honte qu'on a de notre maison qui peut amener même jusqu'à l'anxiété, jusqu'à éviter d'inviter des gens chez nous parce qu'on a honte de notre maison, parce que c'est pas comme ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Puis le house dysmorphia, c'est vraiment comme la dysmorphie corporelle, c'est qu'on se crée comment je pourrais dire ça, on crée des défauts à notre maison qu'elle n'a pas, juste parce qu'on regarde trop, on consomme trop de contenu des réseaux sociaux, puis on n'arrive pas à atteindre ces standards-là. Mais comme j'ai dit tantôt, ces standards-là ne sont pas atteignables pour tout le monde parce que c'est pas nécessairement la vraie vie non plus, là. Moi, mon mot préféré, c'est la gratitude. Donc, c'est ce qui m'aide beaucoup à apprécier ma maison. Je me dis que je veux donner un endroit chaleureux à mes enfants. Je veux leur donner un Noël magique, même si c'est pas Instagrammable, même si c'est pas digne d'une photo sur Pinterest. Je me dis que les gens qui viendront chez moi, c'est ça aussi que je veux leur offrir, puis ça suffit. Si tu vis simplement, dis-moi en commentaire, toi, comment tu fais pour apprécier ta maison? Comment tu fais pour ne pas laisser les réseaux sociaux te mettre cette pression-là dessus? Parce qu'on va se le dire, c'est vraiment pas évident parce que les réseaux sociaux sont omniprésents dans nos vies. J'organise des soupers de Noël depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Puis je t'avoue qu'on a eu vraiment des méga Noël chez nous. D'abord entre amis, après ça, c'est en famille. Puis après ça, quand j'ai rencontré mon mari, quand on a eu des enfants, on a souvent eu des gros, gros Noël. Tu sais, remplis de bouffe, remplis de cadeaux, remplis de gens chez nous. Puis aussi, ça amenait beaucoup de stress. Et pour de vrai, depuis quelques années que je suis revenue à des Noëls vraiment plus simples, je me demande pourquoi on faisait tout ça. Parce que honnêtement, c'est vraiment pas nécessaire. Je peux pas te dire exactement à quel moment j'ai eu le déclic, mais je sais qu'à un moment donné, j'ai eu le besoin de retrouver plus de simplicité, plus de douceur. J'avais besoin de quelque chose de plus vrai. Puis, je me souviens d'un moment où j'étais au Dollarama un 24 décembre, quasiment à la fermeture, puis je faisais une longue file. Puis j'étais toute zen dans ma tête, je voyais le monde s'énerver. Puis moi, j'étais là comme, ben c'est toi qui n'avais pas à être là un 24 décembre, Daphné. Tu sais, si tu avais fait tes choses simplement, si tu t'étais préparé, tu ne serais pas là un 24 décembre. Fait que quand je voyais les gens s'énerver, moi, je me suis dit, bon, je vais rester calme, mais je sais que c'est probablement le dernier moment que je me suis ramassée dans les magasins à courir partout pour la période des fêtes. Depuis quelques années, j'essaye beaucoup plus d'adopter le mode de vie à la danoise qui s'appelle le Hygge. Je vais te mettre le mot à l'écran parce que je pense que je ne le prononce pas super bien.
C'est un mode de vie qui était devenu populaire à un moment donné sur les réseaux sociaux, mais évidemment, quand les réseaux sociaux prennent quelque chose, ben, ils exagèrent tout. Mais en fait, c'est que ça n'a aucun rapport avec le matériel et le luxe et le bling-bling. C'est vraiment tout ce qui a rapport avec le confort, la chaleur et la convivialité. Donc, c'est vraiment ça que j'essaie de recréer chez moi, que ce soit le temps des fêtes ou pas. Fait que je vais prendre une petite pause de la cuisine pour te montrer comment j'ai créé cette ambiance-là chez nous en toute simplicité. Je ne suis pas designer, je ne suis pas là pour te faire rêver, je fais juste te montrer des petits éléments de déco qu'on a mis chez nous pour passer le temps des fêtes en famille, tout simplement. Il nous a fallu 2 jours pour faire les décorations de Noël, donc les bacs sont restés dans le salon. Ça aussi, c'est la vraie vie, hein. En passant, j'avais 5 bacs, là, t'en vois 4, mais j'en ai 5, parce que j'avais quand même beaucoup de stock. Au fil des années, j'ai vraiment acheté beaucoup de choses, donc cette année, j'ai rien acheté. J'ai changé mon sapin l'année passée parce qu'il y avait 10 ans. Je l'ai acheté en fin de saison il y a 2 ans au Canadian Tire. Il m'a coûté 39,99. En passant, j'ai vu sur Facebook qu'on calcule l'âge d'un sapin artificiel au nombre d'anneaux de tape que tu vois au-dessus de la boîte. Ça m'a vraiment fait rire parce que l'ancien sapin, il y avait vraiment plus de place pour mettre du tape, tellement qu'il y avait du tape de toutes les couleurs dessus. Pour commencer la décoration, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout sorti comme ça, je vois vraiment ce que j'ai. Au final, j'ai même pas tout utilisé parce que je voulais vraiment quelque chose de plus simple. Puis on a commencé la décoration très tard, fait que je voulais pas m'embarquer dans, tu sais, comme les grosses décorations, puis finalement ne pas le garder si longtemps que ça. Fait qu'on a été vraiment pour la simplicité. Ma déco vient généralement du Dollarama. J'en ai beaucoup aussi que j'ai acheté en friperie. Et j'ai quelques petites affaires aussi qui viennent du IKEA. Puis j'ai beaucoup de bricolage de mes enfants que je vais te montrer dans le sapin tantôt. En passant, salutations et respect aux éducatrices, soit en garderie ou au service de garde à l'école. Vous faites des super beaux bricolages avec nos cocos. Puis franchement, je salue votre imagination puis votre créativité. J'ai mis de la petite lumière parce que la table de centre, ça, c'est comme notre point focal, là, je te dirais, ça et le sapin. C'est les 2 points vraiment plus importants pour nous, pour la décoration. Ça fait plusieurs années que je le fais comme ça. Je fais à peu près la même déco pas mal tout le temps, je te dirais. Récemment, on a changé de couleur. On est passé au bleu et or, mais on avait eu une période aussi or et argent. Puis j'ai eu du rouge aussi pendant un petit bout de temps. Le soir, on allume les bougies, les petites lumières d'ambiance comme ça. Comme j'avais parlé tout à l'heure du mode de vie à la danoise, tu sais, c'est un mode de vie qui invite vraiment au cocooning, tu sais, des choses vraiment cosy là et tout ça. Tout est dans la douceur, dans la simplicité. Puis en passant, pour ne pas succomber à la tentation de dépenser de l'argent ou quoi que ce soit, moi, j'évite les grosses chaînes. Tu sais, quand je cherche des idées de décoration de Noël ou quelque chose comme ça, je vais jamais sur les grosses chaînes. Tu sais, les gens qui ont toujours quelque chose à nous vendre, puis des trucs comme ça, moi, je vais pas dans ces chaînes-là du tout. Fait que j'évite les influenceuses. On a laissé les enfants mettre leurs propres décorations aussi, des bricolages qui datent de plusieurs années, de la garderie ou même de la maternelle. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui date de la maternelle. C'est vraiment important pour moi de leur laisser la place aussi dans la décoration parce que ça raconte notre histoire, c'est notre maison familiale. Donc, eux aussi, ils ont leur mot à dire. Pendant que je regarde les images de nous en train de faire les devoirs, en train de cuisiner ensemble, je trouve que c'est vraiment ça la magie du temps des fêtes parce que je pense que c'est plus important de mettre l'emphase sur l'expérience, sur les émotions, plutôt que le matériel. Par exemple, si on fait une soirée cinéma maison pendant le temps des fêtes, on n'a pas besoin d'avoir de pyjama de Noël qui match. Pour les cadeaux, on choisit à qui on va offrir des cadeaux. Généralement, ce sont les enfants. Mon mari et moi, on s'offre un cadeau pour notre anniversaire de mariage qui tombe pendant la période des fêtes. En fait, les cadeaux dans notre famille, c'est vraiment pas notre langage d'amour. Puis j'essaye vraiment de faire comprendre aux enfants que le temps des fêtes, c'est pas les cadeaux, c'est vraiment le temps qu'on passe ensemble. Puis pour les invitations, on essaie aussi de ne pas accepter toutes les invitations parce qu'à un moment donné, tu n'as même pas le temps de profiter de ta famille, tu n'as même pas le temps de passer du temps ensemble parce que tu es tout le temps dans toutes les sorties. Fait que nous, on a essayé de limiter ça. Quand il ne fait pas trop froid, ben, on va dehors, on va faire plein d'activités extérieures, on va glisser. Ça nous permet de faire sortir l'enfant qui sommeille en nous. Les enfants aussi ont une sortie solo avec leur papa généralement. C'est une sortie que moi, j'apprécie beaucoup parce que ça me permet d'être toute seule, sans enfant, sans mari. On a finalement pu sortir les bacs. Notre souper est prêt. On va passer à table. Ce que j'aimerais vraiment que tu retiennes de cette vidéo, c'est que ton Noël n'a pas besoin d'être parfait ou extravagant pour être magique. Tes enfants ne se rappelleront pas si ta déco matchait avec les tendances de 2025. Ils vont se rappeler seulement comment ils se sentaient à la maison. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu vas simplifier cette année. Je te souhaite de joyeuses fêtes. Je suis super contente d'avoir passé ce petit moment avec toi et j'ai super hâte d'échanger avec toi dans les commentaires. Je te laisse en musique avec mon ami Tommy Paris. Chanson de Zachary Charles pour mon ami Daphné. Un Acadien.
mon idole, Zachary Richard. Je m'appelle Jean, Jean Batailleur. Je m'ennuie tant, ça me fait peur. Je suis orphelin, abandonné. Sous la pleine lune, on m'a trouvé. Au bout du monde où je suis né, la vie est dure, l'amour cassé. C'est pas la peine de faire comme si tout est foutu, tout est pourri. La vie est dure, y'a pas d'espoir quand on est mauvais comme moi. Passe la bouteille, tiens-moi un verre. Plus que je bois, plus je vois clair. Y'a pas d'avenir, y'en aura pas. Y'a que l'amertume et le tort. Des fois je vois l'étoile rouge. J'entends l'appel, je sens le loup. Je sens le loup, aïe, je sens le loup. Prends ton couteau, allons dehors, viens donc danser avec ces gens à coups de poing et au fusil. Je suis le plus fort dans le pays, ça m'a donné des ennuis. Point. Aïe, 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 aïe. Je m'appelle Jean, Jean Batailleur. Je m'ennuie tant que ça me fait peur. Je suis orphelin, abandonné. Sous la pleine lune, on m'a trouvé. M'a trouvé. M'a trouvé.